Madame Le Pen, l'extrême droite, les fascistes en France, de l'antisémitisme à aujourd'hui les Roms et l'islamophobie, nous connaissons cet adversaire. Les républicains et les démocrates les connaissent. Donc quel est le danger? Le danger, c'est ceux qui cèdent à l'adversaire, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est ceux-là qui font la politique du pire. Comment arrive la collaboration? Parce que des gens de gauche et de droite cèdent devant le nazisme. Donc pour moi, le danger, c'est pas Madame Le Pen. Le danger, c'est Manuel Valls. Nous sommes français. Et avant tout, nous défendons notre identité française, dont certains se sont réveillés il y a quelques semaines. Mais nous, l'identité nationale, nous la connaissons, nous la défendons depuis plus de 50 ans. Quel est le premier homme politique à avoir été élu avec un compatriote de l'autre bout des Antilles françaises? C'est Jean-Marie Le Pen. Quel est le candidat qui a fait élire, le président d'un parti politique qui a fait élire dès 1986 à la proportionnelle une conseillère régionale d'origine nord-africaine Arki, Soraya Djebour? C'est Jean-Marie Le Pen. Qui a fait élire, donc fait élire régulièrement et se présente régulièrement à toutes les élections depuis 1972. C'est le Front National et Jean-Marie Le Pen. Mais nous, que nous disons notre nationalisme, ce n'est pas le rejet, ce n'est pas la haine de l'autre, notre nationalisme. Le nationalisme que nous défendons est un nationalisme à la française, c'est-à-dire un nationalisme de juste raison, avec un équilibre. Et ce nationalisme, il est quoi? C'est-à-dire que oui, être français, c'est être issu des vieilles populations celtes, visigoths ou romaines, mais c'est aussi être issu des populations d'origine polonaise, italienne, espagnole, qui sont venues pour des raisons économiques ou des raisons politiques. Et c'est aussi appartenir, pour un certain nombre d'entre nous, à cette France de l'outre-mer français, ou à ceux de mes compatriotes qui ont fait le choix d'être des déracinés, et donc qui ont fait le choix de la France. Et j'ai une pensée particulière dans ce département pour nos compatriotes harkis, dont le soutien depuis 1962 d'Alain Jamet n'a jamais failli. Et vous ne verrez pas un harki dire un mauvais mot ou un mot méchant sur la personne d'Alain Jamet. Donc c'est ça notre nationalisme. Une France, quelle que soit, c'est-à-dire une France, un drapeau, 3 couleurs, le bleu, le blanc, le rouge, mais aussi le nègre, l'arabe, l'asiatique. L'important, ce n'est pas la couleur de peau, c'est la couleur du cœur. Voter au Front National, je trouve ça aussi raisonnable, normal, acceptable. Personnellement, en tant qu'artiste, ça m'arrange que Le Pen soit au pouvoir. Parce qu'un artiste, pour moi, il peut pas ne mieux travailler qu'avec un parti comme un parti de ce genre-là au pouvoir. Là, ça va être génial. C'est ce qu'on m'en a montré. C'est eux qui sont venus me chercher devant mon lycée. Et que sans ça, je n'y serais jamais rentrée, car je ne m'intéressais pas à la base au programme politique. J'ai trouvé un lien de fraternité. À partir du moment où où je disais que j'avais les mêmes idées qu'eux, on était un peu comme une famille. Et j'ai remarqué par la suite que dès qu'il y avait quelque chose sur lequel je n'étais pas d'accord et qui était dans leur programme, eh bien c'était tout de suite facho, raciste. Sur le protectionnisme, sur le patriotisme, sur l'amour de la France, ça c'est vraiment des choses qui n'étaient pas dans leurs valeurs et qui étaient imprégnées en moi, ça fait partie de moi. Et c'est pour ça que j'ai fini par quitter le NPA. J'étais un peu perdue. Le NPA n'était pas ce que je pensais de lui. Ouais. Et d'un certain côté, j'étais attirée par le discours patriote de Marine, par le discours social aussi. Oui. Et ça fait que j'ai mis un certain temps à aller au Front National, parce que je croyais que c'était des fascistes. Le jour où je suis allée les rencontrer, je pensais que j'allais avoir une bande de skinheads qui allait me casser la figure. Alors qu'en fait, pas du tout. Le fait que je sois métisse, ça ne change rien à mon engagement. Je ne suis pas traitée mieux ni moins bien que les autres par mon métissage, juste à égalité. Et c'est ce qui fait que je me sens bien au front. Ce que je remarque, c'est à ma fac, à Nanterre, il y a de plus en plus de jeunes qui, à la base, sont plutôt babacool, qui auraient voté écolo, voire PS, et qui se tournent à présent vers le front parce qu'ils voient bien qu'en me voyant en cours tous les jours, je suis juste un être humain qui dit oui, je suis Front National, mais je suis pas une bras levée comme certains. Non, mais Le Pen, ils disent qu'il est raciste, mais en vérité, il est pas raciste. Il n'est pas raciste. Et ils n'aiment pas ce qu'il veut faire, ce qu'il veut. Il a raison. Des fois, il dit des choses vraiment que des fois, moi, je le pense. Vous savez, il y a plein de clandestins qui traînent partout. Moi, je les vois des fois quand je vais faire mes courses. Eh bien, je les vois et je vois ce qu'ils font. Et vous savez qui c'est qui se fait insulter ou se fait rattraper?
C'est les autres jeunes c'est les jeunes qui sont en situation régulière. Moi, depuis que j'ai mis les pieds en France, je me suis sentie française. En étant étrangère à l'époque, je me suis sentie chez moi. Je lui dis donc, j'ai respecté toujours la loi française, donc je mérite la nationalité française. Et c'est la vérité. Je la mérite. Parce que depuis que j'ai mis les pieds en France, j'ai toujours respecté la loi française. Au Maroc, ils font pas ça. En Algérie, en Tunisie, c'est ici. Au Maroc, ils disent oh là là, en Algérie, en Tunisie, au Maghreb en général. Oh, j'aimerais bien être français, j'aimerais bien aller en Europe, j'aimerais bien. Et quand on vient ici, ils veulent appliquer la loi qu'ils ne peuvent pas appliquer chez eux. Océane, tu attends. Au début, quand j'ai eu mes enfants, j'avais toujours peur qu'on serait mal accepté ici. Alors, mon fils, il s'appelle Florian, ma fille Océane, parce que j'avais peur de les donner un prénom marocain pour leur avenir. Toujours, je prépare pour l'avenir. C'est curieux, aux dernières élections, tu m'as dit avoir voté Front National. Oui, et je votais Marine Le Pen. Et s'il se représente, je me voterai Marine Le Pen. Parce qu'il n'est pas contre les personnes comme moi qui travaillent, les gens qui respectent, il est contre les gens qui vivent l'assistanat tout le temps. Il n'est pas... Voilà, mais quand on voit François Hollande, tout ce qu'il a promis aux gens, ou ce qu'on arrive actuellement, franchement, je ne regrette pas pourquoi on n'a pas voté pour lui. Et t'as pas peur qu'il y ait une dérive avec le Front National? Non, mais franchement, je m'en fous. Même ce que j'ai dit, même s'il me renvoie chez moi au Maroc, c'est pas grave. La priorité, c'est aux Français. D'Azur, le village de Céreste. C'est là que Stéphane Durbeck, conseiller régional sortant du Front National, a passé toute son enfance. C'est aussi là, dans le Luberon, qu'il se ressource et qu'il chasse la bécasse, avec Hérault, son fidèle épagneul breton. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans. J'ai visité une première ferme de gens de village, enfin de vieilles familles du village, qui sont dans un hameau qu'on appelle les France, en bas. Voilà. Oui, déjà, oui, les France, oui, c'était peut-être prédestiné, je ne sais pas. Décidément, le mot France ne me quitte pas. C'est le prénom de ma mère, de la personne qui a mis donc au monde. Une mère d'origine pied-noire et béarnaise qui l'a abandonnée à Marseille, dans ce quartier populaire, ancien fief communiste, devenu l'un des bastions du Front National. C'est quand même ici, la Bastide Cazaux, où chaque fois on fait nos meilleurs scores. Donc, oui. Mais là, il faut encore que les gens disent pas de l'abstention, allez voter, voilà. Pour Stéphane Durbeck, le Front National n'est pas un parti d'extrême droite, mais un parti nationaliste. Lui, l'ancien militaire qui a reçu la médaille de la Défense nationale, refuse d'être taxé de raciste ou de xénophobe, mais se dit profondément patriote, une valeur qui l'a rapproché de Jean-Marie Le Pen. Et c'est peut-être ce qui explique son adhésion au Front dès l'âge de 16 ans. J'ai une relation particulière avec le président du Front National, je pense. Donc avoir une relation très complice, qui est une relation, je pense même un peu affective. Il a été, même si j'ai beaucoup de respect pour papa et mes parents, bon, je pense qu'il a été aussi un père par substitution. Mais aujourd'hui, le plus jeune colistier du leader du FN est amer, alors que tout le prédestiné à être tête de liste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'est finalement qu'en 3e position. Je suis un homme libre, donc je ne suis ni un alibi, ni un faire-valoir. Et je ne serai jamais un alibi, ni un faire-valoir. Une campagne qui pourrait marquer un tournant dans son engagement politique. La droite locale lui fait d'ores et déjà des appels du pied. Dans les gens papiers qui sont fait plein de bêtises, vol, agresseur, je sais pas quoi. Et je suis 6 ans ici en France, vous pouvez demander police, préfecture. Avec mon fils, on n'a rien fait. J'ai diplôme d'ELF A, je me prépare à passer d'ELF 2, mais j'arrive pas à trouver du boulot. Et on est dans une galère. Voilà. Et autour de moi, je vois que les gens ne parlent même pas du tout français. Et ils sont tous papiers, autorisation de travail. Je comprends pas, ça veut dire quoi? C'est quoi cette politique? Si c'est pas politique, ça veut dire quoi ça? Voilà, je comprends pas, ça veut dire quoi politique? J'ai attendu beaucoup Marine Le Pen. J'aime beaucoup la manière qu'il parle. Elle est une dame très forte. Très très forte. Je connais un petit peu politique. Moi aussi, j'étais politicienne dans mon pays. Je comprends pas, ça veut dire quoi ça? Quand même, il faut respecter la loi. Les gens qui sont fait tout effort pour parler bien français, pour respecter les lois françaises, il faut donner un peu fort. Il faut donner la chance pour trouver du boulot, par exemple.
pour vivre en France normalement. Je pense pas qu'en France il faut porter la voile. Les gens qui portent la voile, il faut rester dans son pays. Si les gens qui ne respectent pas la loi, la préfecture, ils donnent papier direct, autorisation de travail. Mais 6 ans je suis ici. En plus, il y a une valse circulaire. Je suis 6 ans ici, mon fils il est 6 ans étudiante, je n'ai pas papier. Je suis autant de visiteurs. Est-ce que 5 ans je suis ici pour visiter en France? Je veux trouver un petit boulot, je ne veux pas l'argent en France. Je veux gagner moi-même l'argent, je veux travailler. Et voilà, je n'ai pas autorisation de travail. Je ne comprends pas c'est quoi ça, cette politique. Vous êtes de nationalité? Je suis arménienne. Je suis depuis 2008 en France. Voilà, j'ai un fils 21 ans, il est étudiant, il est bien gentil. J'habite avec mon fils. Et c'est lui qui gagne un tout petit salaire et j'habite avec lui. Voilà. Merci madame. D'un côté, on va dire 60%, elle a raison. Vous êtes de nationalité? Algérien. Donc un Algérien qui soutient Marine. Ouais. Bien. Vive Marine. Vive Marine. Et les vous avez froid ou quoi? Vous avez froid ou quoi? Le Parlement de France. Peuple congolais. Regardez ces gens. Pour les combattants congolais. Faites passer le message. Par SMS, même aux États-Unis, Obama, Sarkozy, Hollande, Bayrou, tous ces gens-là, nous allons voter Le Pen. C'est Nord. En principe, ces quartiers, on le sait, sont acquis à la gauche. C'est toujours le cas, mais dans certaines cités, on voit que l'électorat est directement passé du Parti socialiste au Front National, raconte la Provence ce matin. Nouveauté, ce n'est pas les Français de pure souche qui votent FN, mais désormais et aussi des Français issus de l'immigration, raconte la Provence ce matin. Et quand le parti de Marine Le Pen voudra vraiment faire campagne dans les cités et prendre des gens du cru, cela va faire très mal, explique le président du club de foot local. La spécificité, la particularité de ce vote Marine Le Pen, c'est que précisément c'est un vote qui est de plus en plus un vote d'adhésion. On a toujours une base de vote protestataire, qui était déjà celle d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen avant elle, mais aujourd'hui, et c'est ce qui explique pourquoi il y a de plus en plus de gens qui votent, c'est qu'il y a effectivement une véritable adhésion au discours qu'elle porte, qui était traditionnellement celui du Front National, mais qui est quand même un petit peu, qui a évolué depuis qu'elle est à la tête. Si vous avez des militants du FN qui vous regardent, qui regardent cette émission, qui se sentent racistes, qui sont intéressés par des insignes nazis, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites quittez le FN, c'est pas votre parti? Oui, mais clairement, je leur dis si jamais vous avez ces pensées-là et que vous êtes au Front National, vous n'avez rien à y faire, vous vous êtes trompé de porte. Au revoir. Ça, c'est le courrier du jour. La boîte aux lettres, dit-on au Front National, ne désemplit pas. Depuis la fin novembre, les demandes d'adhésion affluent au siège du parti. Voilà, ça c'est l'exemple de quelqu'un qui a imprimé le bulletin sur Internet. Ça c'est une création puisqu'il n'y a pas de numéro de renouvellement. En ce moment, c'est ça tous les jours, plus les adhésions Internet. Donc tout cumulé entre les adhésions Internet et les courriers. Bon là c'est le courrier de lundi, donc il y a eu samedi avec. Ça fait en moyenne 600 jours à peu près. 600 contre 150 en temps normal. Le FN revendique même 61 000 adhérents et affirme prospérer à la faveur d'une crise qui n'en finit plus à l'UMP. Nous ne pouvons plus croire en eux, nous ne pouvons plus croire que l'UMP représente l'opposition. Je refuse de continuer à militer dans un mouvement conduit par des tricheurs. Nous estimons que nous sommes le premier parti d'opposition aujourd'hui.